Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui finalement n'a pas permis de valider le gap haussier donc que nous avions constaté dès ce matin, puisque déjà le niveau d'ouverture se trouve être le plus haut de la séance. On est venu donc tester la moyenne mobile 20 ici exponentielle avant de rechuter ici sur la zone de support des 6670 points dans une configuration qui s'apparente à un avalement baissier. Le CAC 40 au terme de cette séance perd 0,28% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors cette baisse a été notamment tirée vers le bas par le luxe. Dans le palmarès des plus grosses baisses, on trouve LVMH, Hermès, mais aussi Sanofi, qui est un gros poids de la cote. Donc tout cela contribue à créer sur le CAC 40 une sous-performance par rapport à d'autres indices européens, comme le DAX par exemple, qui a lui fini en légère hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste baissière. Les histogrammes du MACD continuent à avoir une évolution négative. Le RSI, quant à lui, se stabilise dans sa zone neutre et les volumes sont assez nettement inférieurs à la moyenne par rapport aux précédentes séances. Donc pas une énorme conviction non plus sur cet avalement. Alors un avalement validé par le fait que nous sommes sur un gap haussier qui est invalidé puisque la bougie, le corps de la bougie actuelle englobe totalement le corps de la bougie précédente. Alors il n'y a pas clôture avec une cotation qui est à l'extérieur de la bougie précédente, mais le signal est quand même d'importance et il faudra en tenir compte, d'autant plus que l'on vient marquer ici un point bas inférieur à celui de la séance précédente. Alors par rapport au gap, nous avions un point haut ici à 6633,19, nous avons un point bas à 6634,69, donc on a un point et demi de gap qui reste ouvert entre donc cette bougie ici et la bougie actuelle. On voit donc que cette zone de gap reste support, d'autant plus que l'on clôture au-dessus de ce gap. Donc c'est, je dirais, le seul élément qui laisse un peu d'espoir quant à une possible reprise du mouvement haussier sur l'indice parisien. Sinon, on est plutôt dans un setup qui reste baissier, puisque nous avons ici une impulsion avec notamment de nombreux gaps, un gap baissier qui reste donc une forte résistance par rapport à l'évolution du CAC 40, que même un gap à la hausse ouvert dès le début, on aurait pu avoir une fenêtre. Regardez, hier on a ouvert au plus haut. Si on avait ici ouvert au plus bas, on avait un fort signal haussier. Au-delà de ça, on a deux séances donc qui s'ouvrent sur le plus haut de la journée, ce qui nous indique que par rapport au niveau d'ouverture et notamment par rapport à l'influence de Wall Street, les investisseurs sont dans l'incapacité de maintenir une pression haussière tout au long de la séance. Ce qui nous donne donc ces deux bougies qui ouvrent au plus haut et qui clôturent sur des niveaux inférieurs à leur niveau d'ouverture. Et cela est un aveu de faiblesse et nous indique aussi que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici nous indique une zone de résistance. Alors certes, on clôture ici sur des niveaux proches des 6670 points, mais si cette zone venait à céder et si on venait à combler ce gap ici sur lequel il ne reste plus qu'un point et demi, on aurait effectivement un signal baissier qui pourrait s'intensifier avec comme objectif donc une poursuite en direction de la bande de Bollinger inférieure qui qui évoluera certainement demain au niveau de la zone ici du point bas de ces deux bougies de jeudi et vendredi. Et donc par rapport à ce que je vous ai présenté hier comme un possible îlot de renversement ici, ces deux bougies avec donc un gap d'entrée et un gap de sortie, il semblerait qu'il soit en phase d'invalidation, puisque si on comble ce gap d'une manière prématurée, cela nous indique que la figure ne présente plus de potentiel en termes de retournement. Donc tout cela nous indique un rebond qui reste technique, tant que l'on sera, comme je vous l'ai dit ce matin, sous ces zones ici de moyenne mobile, de zone horizontale ici, notamment la zone des 6751 points, on restera dans une dynamique
plutôt baissière, avec donc comme objectif donc un retour sur cette zone des 6608 points, voire en cas d'accélération, eh bien possibilité d'aller ici jusqu'à la zone des 6522 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle nous permet d'avoir un peu plus d'occurrence que ce que nous avions auparavant, et cela nous indique que eh bien, nous avons une probabilité plutôt baissière, hein, puisque au vu de la configuration, alors on n'a pas une conviction très forte, hein, on est à 48% de probabilité baissière, mais avec plus de conviction à la baisse qu'à la hausse, hein, donc on a beau avoir 52% à la hausse, on voit qu'en termes de potentiel, on a plus de potentiel à la baisse. Et puis pour les prochains jours, eh bien, il semblerait que la baisse soit toujours prioritaire en termes de statistiques en tout cas. Alors la conviction n'est pas énorme, mais la tendance nous donnerait plutôt eh bien, une dynamique qui pourrait donc poursuivre à la baisse avec un peu moins de dynamique que ce que nous avions eu, ceci dit, lors de l'ouverture ici de ce gap par exemple. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.